Le fossé entre les copywriters continue de s'agrandir de jour en jour. D'un côté, t'as la masse qui passe des heures chaque jour à envoyer des looms ou à rédiger des emails gratos pour au final avoir zéro réponse. Puis de l'autre, t'as les nouveaux copywriters qui signent des clients à l'appel en envoyant juste quelques DM ou quelques calls d'email par jour. Et ça, c'est parce qu'ils ont compris que la clé pour signer des clients, c'est pas la méthode de prospection, mais bel et bien l'offre. Si elle est mauvaise, aucun script de call d'emailing ou de DM ne pourra te sauver. Et le problème, c'est que le marché évolue. Donc si t'es copywriter et que t'as toujours pas de clients, eh ben c'est probablement que ton offre est périmée. C'est pour ça que j'ai décidé de te dévoiler comment tu peux rapidement créer une nouvelle offre qui va te permettre de dépasser 99% des copywriters. Et surtout t'éviter de te retrouver du mauvais côté du fossé quand l'écart sera trop grand. D'abord, il faut que tu comprennes pourquoi l'offre est la clé de la réussite. Et tu dis peut-être que tu t'en fous de l'offre. Tu veux juste un script de DM ou de call mailing qui va te permettre de trouver des clients en claquant des doigts. Mais ça, c'est la raison pour laquelle la majorité des copywriters n'auront jamais de clients. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu prospectes et que tu essaies de trouver des clients de copywriting, ta cible et tes futurs clients, eh bien ils s'en foutent de la méthode que tu utilises pour les prospecter. Ce qui les intéresse vraiment, c'est ton offre, les résultats tangibles que tu vas leur apporter et finalement combien d'argent tu vas leur permettre de générer. C'est pour ça que trop de copywriters ont l'impression qu'aucune méthode de prospection ne fonctionne, qu'ils ont du mal à trouver des clients et que le marché est saturé. En réalité, c'est juste que leur offre est saturée. Tu peux voir ça un peu comme un cadeau que tu reçois à Noël. Tout le monde s'en fout de l'emballage. Ce qui nous intéresse, c'est le cadeau qui est à l'intérieur. Après, si l'emballage est cool, eh bien ça donne encore plus envie de l'ouvrir, mais c'est un bonus. Et c'est un peu la même chose avec la prospection. Si ton script de call d'emailing ou de call DM est cool, eh bien c'est sympa, ça donnera plus envie de l'ouvrir. T'auras plus de chances que ta cible le lise. Mais ce qui intéresse vraiment tes prospects, c'est l'offre qu'il y a à l'intérieur. Et le pire, c'est que beaucoup trop de copywriters prospectent sans même avoir d'offre. Et c'est pour ça que je suis convaincu que je pourrais prospecter et essayer de trouver des clients avec des méthodes claquées et quand même réussir à booker des calls et avoir des super clients comme je les ai. Comme Mohamed Bouclé, comme Dali Dutilleul, comme Alec Henry, comme Max Piccinini, parce que j'ai une meilleure offre que 99% des copywriters. Mais du coup, on peut revenir à se demander, c'est quoi une bonne offre? L'erreur que font la plupart des débutants, c'est de penser qu'une bonne offre, c'est juste le prix et la garantie. Ils pensent qu'au plus le prix sera bas, au plus l'offre sera attrayante pour leurs prospects. Du coup, la plupart des copywriters se retrouvent à se soumettre aux clients et à pricer beaucoup plus bas que ce qu'ils pourraient. Ton offre, c'est pas ton prix, c'est pas non plus ton service, c'est pas non plus ta garantie. Ton offre, c'est la manière dont tu vas faire visualiser à ton prospect l'expérience et la croissance qui va résulter de tes services de copywriter. Donc c'est un mélange entre ton service, tes livrables, tes bonus, ta garantie, ton prix et les résultats que tu promets à ton client. Maintenant, pour créer une bonne offre, il y a une structure super simple à suivre qui a été créée par Alex Hormozy, l'auteur du livre $100 Million Offers, et il appelle ça l'équation de valeur. Pour faire simple, il faut que ta promesse, donc les résultats que tu prétends pouvoir apporter au client, et la probabilité que tu les tiennes soit extrêmement élevée. Ensuite, il faut que le temps, les efforts fournis et les sacrifices que le client va devoir faire pour obtenir le résultat désiré soient le plus bas possible. Par exemple, si tu promets à ton prospect de faire x10 sur son chiffre d'affaires dans les 30 prochains jours, eh ben la promesse est élevée, mais c'est pas du tout réaliste. Donc il y a de grandes chances qu'il refuse. Tu dois réussir à trouver le juste milieu. Et ça, il y a que toi qui peux le faire, parce que ça dépend de l'industrie dans laquelle tu as envie de devenir copywriter et de ta niche. Mais déjà, pour que tu aies la base de ton offre, il faut que tu crées ce que j'appelle ton APM. Ton APM, c'est simplement la phrase dans laquelle tu dis j'aide mon avatar à atteindre promesse grâce à mécanisme. En gros, c'est ce qui te permet de condenser ton offre en 2 phrases et d'attiser la curiosité de tes prospects pour qu'ils acceptent de prendre un call avec toi. Par exemple, j'aide les boutiques e-commerce à augmenter leurs ventes mensuelles de 20% en 30 jours grâce à l'email marketing, sinon je les rembourse intégralement. Bien sûr, c'est à toi d'être créatif, de créer ta propre promesse APM et de l'adapter en fonction des besoins de la niche que tu vises en tant que copywriter. Ce que je te conseille si t'as pas envie de te casser le cul, c'est simplement d'utiliser un frame de 30 jours et une garantie de remboursement. Par contre, si tu veux vraiment te différencier de tous les autres copywriters, tu peux par exemple proposer à tes futurs clients de travailler au résultat et donc de te faire rémunérer à la fin du mois une fois que tu as atteint ta promesse. L'inconvénient, c'est que tu vas prendre plus de risques, mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir signer des clients beaucoup plus facilement parce que le client ne prend aucun risque et donc tous les risques sont de ton côté. Je veux dire un truc, si tu débutes, si tu as du mal à trouver ta promesse, c'est probablement que tu connais pas assez bien ton avatar client et donc que tu connais pas assez bien ta niche et ton industrie. Et pour ça, c'est à toi de faire tes recherches. Je peux pas le faire à ta place. Chaque niche pour laquelle tu auras envie de travailler en tant que copywriter aura des objectifs totalement différents des autres. La manière dont tu vas packager ton offre de copywriter si tu vises une marque e-commerce sera totalement différente de la manière dont tu vas packager ton offre si tu vises un infopreneur dans le mindset par exemple, qui elle aussi sera totalement différente de la manière dont tu vas packager ton offre si tu cibles des infopreneurs dans le make money. Ok, maintenant que tu as ta promesse APM, tu as déjà de l'avance sur la moitié des copywriters. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est que tu fasses partie du top 1% des copywriters et que tu puisses signer ton prochain client d'ici les prochaines semaines. Et pour y arriver, il y a une information que tu dois absolument avoir. Il y a une évolution de la demande dans le marché dont très peu de copywriters sont au courant. La raison, c'est que tu peux pas le savoir tant que t'as pas eu de clients. Mais sans ça, tu peux pas avoir de clients. Donc c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler pour que tu puisses enfin briser ce cycle et surfer sur la vague avant que ce soit trop tard. Ce changement, c'est la mort du copywriting classique. Enfin plutôt des offres classiques. Pour faire simple, aujourd'hui, c'est plus suffisant d'envoyer juste un Google Docs ou un PDF ou un Word à tes clients si tu veux vivre du copywriting. En tout cas, si tu veux faire plus de 1000 € par mois en récurrent avec tes clients. La raison principale, c'est que il y a des milliers de copywriters qui proposent exactement la même chose que toi et pour certains en le faisant peut-être même mieux que toi pour beaucoup moins cher que toi. Aujourd'hui, même un total débutant peut écrire des copies correctes en regardant quelques tutos sur YouTube. Je te le dis parce que je le sais d'expérience, j'apprends à beaucoup de copywriters justement à trouver des clients grâce à mes systèmes d'acquisition et de prospection client et il y a beaucoup d'élèves que j'accompagne qui se sont jamais formés au copywriting pur et dur avant d'apprendre à trouver leurs premiers clients. L'autre raison qui explique pourquoi tu peux plus te contenter de juste écrire des
des mots sur un doc si tu veux vivre pleinement du copy, c'est que l'IA est en train de progresser à vitesse grand V. Et du coup, le simple fait d'écrire des mots sur un document, eh bien ça perd encore plus de sa valeur. Ensuite, il faut que tu saches que si tu veux signer des deals à plusieurs milliers d'euros par mois pour ton copywriting, tu dois apporter beaucoup plus de valeur à tes clients. Par valeur, je veux dire que tu dois soit leur faire gagner plus d'argent, soit leur faire gagner plus de temps. Et idéalement, tu dois faire les deux en même temps. Tu dois donner ce sentiment à ton client que tu es indispensable à son business et que sans toi, son business s'écroule. C'est pourquoi tu dois te positionner comme un marketeur plutôt qu'un simple copywriter. Parce que, évidemment, ton copy doit convertir. Mais ce qui fait que ton client va obtenir beaucoup plus de résultats, c'est la stratégie marketing qu'il y a autour de ton copy. Par exemple, est-ce que c'est mieux pour ton client de faire un tunnel VSL, un social funnel, un tunnel webinaire? S'il choisit la VSL, est-ce qu'il doit faire une VSL longue de 45 minutes, de 1h30, ou est-ce qu'il doit faire une VSL plus courte de 7 minutes? Quelle est l'offre que le client va mettre en avant pour faire un maximum de ventes? Quel est le tunnel de vente spécifique que ton client doit utiliser à l'instant T? Le type de séquence mail que tu dois mettre en place pour justement lui permettre d'atteindre l'objectif que tu promets? Si tout ce que je viens de te dire est mal fait en amont, même le meilleur copywriter de la planète comme Eugene Schwartz ou Gary Albert ne pourra pas rattraper le coup. Et c'est pour ça qu'une offre classique, si t'es copywriter, eh ben c'est plus suffisant. En tant que copywriter, tes revenus dépendent de la santé du business de tes clients. Et si sa stratégie globale ne marche plus et qu'il fait moins de ventes, à un moment donné, économiquement, ça fera plus sens de te garder. Et donc, il va te jeter sans hésiter. Comment tu peux éviter ça? En créant une offre full stack. En gros, tu vas rajouter dans ton offre tout ce qui va permettre à tes clients d'avoir plus de résultats, tout en lui retirant la plus grande charge de travail possible. Donc, au lieu de simplement lui proposer de faire du copywriting de mail, tu vas aussi le conseiller sur sa stratégie marketing globale, quel tunnel de vente adopter, quels sont les canaux d'acquisition sur lesquels il doit se focus, comment optimiser le watch time de sa VSL. Bref, l'idée c'est vraiment d'être un stratège et non juste un copywriter exécutant. Tout ça, ça va te permettre d'être en charge d'une plus grande partie de son marketing et donc de te rendre indispensable. Globalement, tu dois ajouter dans ton offre un maximum de livrables qui vont te permettre de te différencier des autres copywriters et surtout lui apporter plus de valeur. Par exemple, si tu rédiges des emails pour ton client, tu peux aussi intégrer les emails à son ESP. C'est un gros gain de temps pour le client. Et en plus de ça, tu peux aussi proposer à ton client de segmenter les emails pour que par exemple sa base de données client reçoive des emails différents, plus targetés que la base de données prospect. Tu peux aussi lui proposer de faire de l'anti-spam, t'assurer que ses emails ne tombent pas en spam, t'assurer que ses emails ne tombent pas en promotion. Tu peux aussi nettoyer sa base mail pour t'assurer qu'il n'ait pas des contacts pourris dans sa liste email. Ou encore, tu peux lui envoyer un loom hebdomadaire chaque semaine comme je le fais à mes clients pour justement lui donner un suivi sur les performances, sur le tracking, sur ce qui a été mis en place et le retour sur investissement qu'il obtient en travaillant avec toi. Toutes ces petites choses que je viens de te citer, c'est juste des exemples parmi tant d'autres de ce qui va faire gagner beaucoup de temps à ton client, ce qui va te permettre de valoriser beaucoup plus ce que tu fais en tant que copywriter et surtout montrer à ton client que tu tiens réellement à son entreprise et que t'es pas juste une machine à écrire. T'as bel et bien un cerveau et t'es pas juste là pour exécuter, mais t'es là pour donner de la stratégie et penser. Bien sûr, honnêtement, ce que je viens de te dire là, ça rajoute du travail et c'est une pression supplémentaire. Mais si tu veux avoir des meilleurs résultats que les autres, tu vas pouvoir pricer plus cher que les autres, tu dois prendre des responsabilités plus grandes que les autres. Et encore, tu auras juste besoin de quelques heures pour te former aux différentes stratégies marketing pour pouvoir apporter à ton client plus de valeur. Parce que un problème que j'avais quand je débutais, c'est que j'avais le sentiment que mes clients en savaient plus que moi. Parce que forcément, s'ils sont des business owners qui font plus d'1 million à l'année, bah forcément, ils s'y connaissent mieux que moi. Et du coup, j'avais ce que beaucoup de gens appellent le syndrome de l'imposteur. Mais je vais te dire un truc, ce sont juste des êtres humains comme toi et moi. La plupart ont une expertise dans leur niche, ils ont une expertise dans le business au global, mais le copywriter, c'est toi. Maintenant, il reste un dernier truc si tu veux passer devant 99% des copywriters. Tu dois être bon dans tous les domaines. On pense souvent qu'il faut se spécialiser, mais c'est plus le cas pour le copywriting. Aujourd'hui, pour être irremplaçable aux yeux de tes clients, tu dois pas juste être un exécutant qui rédige des textes. Tu dois autant être capable de rédiger des emails que des VSL, que des ads, que des pages de vente, mais tu dois aussi comprendre quelle serait la meilleure architecture d'un funnel pour qu'il performe au mieux. Tu dois aussi amener des idées innovantes en marketing. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux faire du copywriting d'email la base de ton offre, mais tu dois pouvoir t'adapter aux besoins de ton client. Tu verras que pendant tes appels de vente, ça arrivera souvent que tes clients te disent qu'ils ont besoin de VSL, ils ont besoin d'ads, ils ont besoin de pages de vente, bref, qu'ils ont besoin de beaucoup plus que ce que toi tu penses être ton offre principale. Donc si tu as l'esprit et les compétences fermées et que tu te focalises uniquement sur une seule compétence copy, comme juste le fait de devenir bon en rédaction de mail, eh bien tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités. Ce que je viens de te dire là, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être le copywriter attitré des plus grands web entrepreneurs français et de signer des deals entre 5 et 10 000 euros par mois en récurrent et par client. Par exemple, j'ai même déjà facturé un de mes clients 15 000 euros pour lui rédiger un script de VSL. C'était pas une VSL longue, c'était une VSL qui durait 7 minutes. On m'a récemment proposé 1000 euros pour rédiger un script de Facebook Ad qui dure 30 secondes, donc à peu près 200 mots, mais j'ai refusé parce que c'était pas mon focus du moment. Si je te dis ça, c'est pour te montrer le genre de résultat qu'il est possible d'avoir quand t'adaptes ton offre aux besoins du marché. Attention, je suis pas en train de te dire que tu pourras facturer toi aussi des VSL à 15 000 euros, mais ce que je veux te dire, c'est qu'avec le bon process, la bonne offre et les bonnes méthodes, eh bien tu peux te faire payer à ta juste valeur. Parce que si tu as entre les mains une compétence qui permet à tes clients de générer des centaines de milliers d'euros par mois, et c'est le cas du copywriting, eh bien tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Et je te rassure, je suis loin d'être un génie. Les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce que après plusieurs années, eh bien j'ai compris ce que je viens de te résumer dans cette vidéo de quelques minutes. Mais honnêtement, je suis loin d'être le meilleur copywriter au monde. La première fois que j'ai rédigé un script de pub pour un client, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Et honnêtement, je m'étais pas vraiment formé au copywriting. Mais le meilleur moyen d'apprendre et de devenir un excellent copywriter, c'est pas de lire des livres, c'est pas de suivre des formations de copie, c'est pas non plus d'analyser des emails ou de recopier des pages de vente à la main, c'est d'être sur le terrain et de te confronter au marché. D'ailleurs, j'ai créé une communauté totalement gratuite pour les copywriters comme toi. Dans cette communauté, je te partage mes process et mes systèmes d'acquisition clients justement pour que tu puisses trouver des clients de copywriting high ticket, que tu puisses passer la barre des 3, 5, 10 000 euros par mois avec ton activité
l'activité de copywriter. Et en plus de ça, dans la communauté, tu as accès à un réseau de copywriters ultra motivés. On organise aussi des sessions en direct dans lesquelles je t'apprends à trouver des clients en live, je t'apprends à faire du copy en live où tu peux même poser tes questions. Le seul truc, c'est que je veux que cette communauté soit de qualité. Et je sélectionne du coup manuellement chaque copywriter qui aura accès au groupe. Donc si tu es un copywriter et que tu es vraiment motivé, que tu n'es pas un débutant, que tu es déjà formé au copy et que tu as envie de passer la barre des 3, 5, 10 000 euros par mois et que tu as envie de t'entourer des meilleurs copywriters de France, je t'ai mis le lien pour rejoindre la communauté dans la description de cette vidéo, tu as juste à cliquer dessus et puis je te retrouve de l'autre côté. Ciao.